Alors, bonjour chers élèves, bonjour chers apprenants. Donc, nous allons aborder le chapitre 2 voilà, de la génétique, c'est-à-dire études statistiques de la transmission des caractères, donc les lois de Mendel. Donc, chapitre 2. Études statistiques de la transmission des caractères. Bien sûr, ce sont les caractères héréditaires. Donc, les lois de Mendel. Donc, c'est le chapitre 2. Ce chapitre-là, bien sûr, on parle des lois de Mendel. Donc, Mendel, c'est un moine. Donc, Grégoire Mendel, c'est lui le père de la génétique. Donc, on va aborder le chapitre par une forme d'introduction et on va aborder des notions essentielles qu'il faut donc connaître pour pouvoir mieux comprendre la génétique. Donc, c'est une forme de généralité, d'introduction que je vais donc développer avant d'aborder la génétique elle-même. Donc, on va parler de généralité. Donc, quelques généralités. Et dans ces généralités, bien sûr, on ne peut pas faire la génétique sans parler de Mendel. Donc, Grégoire Mendel, c'est un moine autrichien qui, dans les années 1865, en remontant, a travaillé beaucoup sur la compréhension de la transmission des caractères. Il a beaucoup travaillé sur les poids. Voilà, je pense qu'en Morée, on parle de Souma. Voilà, les petits pois, il a beaucoup travaillé et essayé de comprendre comment ces plantes-là, qui sont des plantes saisonnières, se reproduisaient. Donc, il a essayé de s'aimer et puis regarder les résultats, a fait des calculs, pourquoi on parle de statistiques d'ailleurs, et il a fini par énoncer 3 lois. Voilà, qu'on appelle loi de Mendel, qui jusqu'à présent constitue les fondements de la génétique. Voilà. C'est vrai que par la suite, il y a eu donc des chercheurs qui ont repris les travaux de Mendel, et notamment Morgan et son équipe, qui ont essayé de développer et qui ont trouvé d'autres choses, mais qui ne contredit pas forcément ce que Mendel a fait, mais qui va dans le sens de l'amélioration de ce que Mendel a déjà posé comme base. Donc, Mendel donc, est le père de la génétique, le pionnier de la génétique, le premier donc à s'intéresser aux questions de transmission des caractères héréditaires. Donc, il y a des éléments néanmoins que nous devons connaître pour pouvoir comprendre donc les notions de génétique. Et parmi ces éléments, je pense qu'il y a le mot gène. Qu'est-ce qu'un gène? Un gène, c'est une portion d'ADN qui se trouve sur un chromosome, bien sûr, et qui est responsable de la transmission d'un caractère héréditaire. Donc, les gènes, si vous voulez, c'est une portion d'ADN qui se trouve sur un chromosome, bien sûr, et qui contrôle la transmission d'un caractère héréditaire. Et il y a la notion d'allèle aussi. Un allèle, c'est quoi? C'est un des éléments. Donc, c'est un des éléments donc, qui représente le gène. Donc, c'est une représentation, bien sûr, du gène. Et chez les diploïdes, on a 2 allèles. Chaque gène est représenté par 2 allèles. Et ces allèles peuvent se comporter
différemment. Je parle de dominance, de récessivité ou de codominance. Il peut être dominant, un peu dominer l'autre, c'est-à-dire qu'en présence, les deux sont en présence. Celui qui s'exprime est dit dominant. Maintenant, lui qui ne s'exprime pas, mais qui est là, qui est caché, on va l'appeler donc allèle récessif. Mais dans certaines situations aussi, on peut se retrouver avec deux allèles où aucun ne domine l'autre. Voilà. Donc, les deux allèles se comportent de la même façon. Donc, il n'y a pas de dominance. Et on va parler en ce moment de dominance intermédiaire ou de codominance. Donc, après la notion d'allèle, nous allons parler donc de la notion de caractère. Qu'est-ce qu'un caractère? Donc, un caractère, c'est un aspect qui caractérise un individu, un aspect qui peut être morphologique, qui peut être physiologique, qui peut être psychologique, voilà, mais qui caractérise un individu. On peut parler de caractère, couleur de la peau, caractère taille, etc. Et bien sûr, ou caractère, je ne sais pas, ça peut être au niveau qualité, voilà, il est gentil, il est impoli, tout ça c'est des caractères, ça caractérise l'homme bien sûr. Et ensuite, il y a le phénotype. Donc, un phénotype, c'est bien sûr une des formes, si vous voulez, c'est comme une des formes de caractère. Donc, un phénotype, bien sûr, c'est un comportement ou bien un aspect apparent, voilà, qui va donc caractériser, bien sûr, un individu. Un individu, donc le phénotype, c'est une donc, des formes donc, apparentes qui va donc par lequel le caractère va se manifester. Voilà. Si je prends le cas des graines, on peut avoir des graines, le caractère, aspect de la graine, et on va avoir deux phénotypes, phénotype graine lisse ou phénotype graine ridée par exemple. Donc les phénotypes ici, si vous voulez, c'est des formes donc, apparentes que le caractère peut prendre. Voilà. Donc, on peut être poli ou impoli. Voilà, ce sont des phénotypes. On peut être poli ou on est impoli. On peut être gentil ou on est impoli, par exemple. On peut être grand ou on est petit. Voilà, cela, c'est des formes que le caractère peut prendre. Ensuite, il y a d'autres notions comme le génotype. Un génotype qui va représenter l'ensemble des allèles qu'un individu donc, possède. Donc l'ensemble des allèles que l'individu possède, cet ensemble-là constitue un génotype. Mais dans le cas bien sûr, de l'étude de la génétique, il se trouverait qu'on peut particulièrement s'intéresser à quelques allèles ou quelques gènes, puisque un gène, c'est un couple d'allèles. Donc, on peut s'intéresser particulièrement à quelques gènes. Ça peut être deux gènes si c'est un dihybridisme ou un gène, mais ce gène-là va constituer, l'écriture de ce gène-là, de ces allèles-là, constituera donc le génotype de l'individu. En ce moment, c'est des cas particuliers. Sinon, le génotype, de façon générale, c'est l'ensemble. Donc, l'ensemble des allèles que l'individu possède. Maintenant, dans le cas spécifique d'une étude, le génotype peut être localisé aux gènes qu'on étudie. Voilà, les gènes étudiés, on peut décider de les représenter. Donc, il y a d'autres notions encore qui peuvent être développées. Et donc, après les génotypes, on a des définitions qui peuvent être utilisées couramment et dans la notion donc, de la génétique. Voilà, donc la génétique elle-même, c'est la science, voilà, on aurait dû commencer par ça, de l'hérédité. Donc la science qui étudie l'hérédité, et l'hérédité, c'est la transmission des caractères donc des ascendants aux descendants. C'est ça l'hérédité. Donc, transmission des caractères, hérédité. Donc, des ascendants aux descendants, voilà, des parents aux enfants. Voilà. Et la première personne à s'intéresser à cette étude, c'est bien sûr Grégoire Mendel.
Donc, il y a des notions comme ça qui vont venir au fur et à mesure qu'on va avancer. Et donc, il y a des éléments comme, par exemple, le croisement qui peut venir. Donc, le croisement, c'est on essaie de reproduire deux individus et bien sûr des individus qui vont donc donner des descendants. En ce moment, on va parler de croisement. Voilà, donc croisement, c'est la reproduction de deux individus, bien sûr. Il y a un mâle et une femelle, voilà, qui vont aboutir à la naissance donc de descendants. Et bien sûr, l'objectif, c'est d'étudier donc ces descendants-là. Donc, il y a aussi d'autres notions comme des croisements inverses que nous allons aussi voir. Croisement inverse. C'est quoi le croisement inverse? C'est un croisement qui intéresse deux individus, mâle et femelle, et le caractère de l'individu, si je prends A et B, le caractère de l'individu A, qui peut être le mâle, est celui de l'individu B, et bien sûr, dans le deuxième croisement. Je prends par exemple un exemple. Le premier croisement inverse, j'ai le mâle par exemple, on va dire que c'est un coq. Un coq, bien sûr, au plumage blanc. Et la poule à plumage noir. Voilà, donc le coq blanc croisé avec une poule noire. Ça, c'est le premier croisement. Maintenant, si c'est des croisements inverses, donc le croisement inverse de ce premier croisement-là, ça va être maintenant, le coq était blanc et la poule était noire. Donc, on va prendre maintenant une poule blanche qu'on va croiser avec un coq noir. Ok, si vous voulez, un coq noir, on croise avec une poule blanche. Vous voyez que les caractères sont un peu inversés. Donc, c'est pourquoi on parle de croisement inverse. Donc, le caractère du mâle dans le premier croisement est le caractère de la femelle dans le deuxième croisement et vice-versa. Donc, en ce moment, on va parler de croisement inverse. Voilà. Donc, il y a des notions aussi qui peuvent intervenir en plus du croisement inverse. On va parler de croisement inverse, croisement réciproque. Et voilà, ça va ensemble. Le croisement réciproque, ça va ensemble. On a des notions de croisement comme le back-cross, qu'on va revoir. Le back-cross ou le test-cross, voilà, qui sont des croisements. Voilà, le back-cross, c'est un mot anglais. Mais back, vous voyez, ça veut dire tout cross, ça veut dire croisement. C'est un croisement qui va impliquer un parent récessif avec l'individu F1. La F1, c'est l'individu de la première génération.